Le séisme endommagea plusieurs bâtiments publics, y compris le grand temple d'Artémis, où avait commencé la conspiration contre Philippe. Des fissures apparurent dans les murs, des statues de divinités s'écroulèrent et des sources chaudes, sacrées, changèrent temporairement de cours. Pour une population superstitieuse, ces signes ne pouvaient être que l'expression de la colère divine. Mais ce qui troubla le plus les spectateurs fut la réaction de Philippe au tremblement de terre. Au lieu de l'interpréter comme un signe de vengeance divine contre ses persécuteurs, il l'utilisa comme une occasion supplémentaire de prêcher la miséricorde. « Mes amis, cria-t-il de sa croix inversée, voyez comme Dieu vous avertit avec douceur. Il pourrait vous détruire dans sa colère, mais il préfère vous appeler à la repentance. Ne durcissez pas vos cœurs. » Cette interprétation du séisme comme un acte de miséricorde plutôt que de vengeance eut un impact psychologique dévastateur sur la foule. Beaucoup commencèrent à se demander si Philippe n'avait pas raison depuis le début. Comment un imposteur pourrait-il maintenir une telle sérénité et une telle charité même face à la mort la plus cruelle? Les heures passèrent et Philippe continuait à prêcher de sa croix inversée. Sa voix, loin de s'affaiblir avec l'épuisement et la perte de sang, semblait gagner en puissance et en clarté. Les témoins rapportèrent qu'il récitait des passages entiers des Écritures, racontait des paraboles de Jésus et offrait des paroles de réconfort, personnelles à des individus spécifiques dans la foule qu'il pouvait voir, malgré sa position inversée. Mais voici peut-être le miracle le plus extraordinaire de toute cette épreuve. Parmi la foule assemblée se trouvait une femme nommée Nicanora, selon les sources traditionnelles, qui souffrait d'une maladie qui l'avait rendue aveugle depuis des années. Touchée par les paroles de Philippe, elle s'approcha de sa croix et lui demanda de prier pour sa guérison. Philippe, suspendu tête en bas et agonisant, tourna ses yeux vers cette femme et prononça une prière si simple qu'elle en était troublante. « Père, si c'est ta volonté, ouvre les yeux de cette fille bien-aimée, non pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit sanctifié. » Immédiatement, selon de multiples témoins, Nicanora recouvra la vue. Imaginez l'impact de cette guérison sur la foule. Un homme en train de mourir de la mort la plus atroce, utilisant ses dernières forces non pas pour se sauver lui-même, mais pour guérir une étrangère. Cette démonstration d'amour selfless défia toutes les conceptions que les spectateurs avaient de la nature humaine et du pouvoir divin. Les conversions commencèrent alors en masse. Des dizaines, puis des centaines de personnes dans la foule commencèrent à crier « Le Dieu de Philippe est le vrai Dieu. Nous croyons au Christ. » Cette réaction en chaîne créa un chaos que les autorités n'avaient pas anticipé. Les prêtres païens, voyant que l'exécution de Philippe produisait exactement l'effet contraire à celui recherché, paniquèrent. Au lieu de décourager le christianisme, le martyre de Philippe le propageait plus rapidement qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Dans un dernier effort désespéré pour contrôler la situation, ils ordonnèrent que Philippe soit détaché de sa croix et achevé rapidement. Mais quand les soldats s'approchèrent pour mettre fin aux souffrances de Philippe, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. L'apôtre, après des heures de crucifixion inversée, était encore pleinement conscient et continuait à prier. Ces dernières paroles, rapportées par de nombreux témoins, furent une prière d'intercession pour la ville entière de Hiérapolis. « Père, bénis cette ville et son peuple. Transforme leur cœur comme tu as transformé le mien. Fais que ma mort soit une semence de vie nouvelle pour tous ceux qui m'ont vu mourir. » Philippe mourut avec ces mots de bénédiction sur les lèvres, transformant son exécution en acte final d'amour pour ses persécuteurs. Mais son impact ne s'arrêta pas avec sa mort. Dans les semaines qui suivirent, Hiérapolis connut une transformation religieuse si dramatique qu'elle entra dans l'histoire comme l'une des conversions collectives les plus spectaculaires du christianisme primitif. Des milliers de païens demandèrent le baptême chrétien. Les temples d'Artémis et d'Apollon virent leurs revenus s'effondrer du jour au lendemain. Plusieurs prêtres païens, y compris certains de ceux qui avaient conspiré contre Philippe, se convertirent publiquement et demandèrent pardon pour leur rôle dans son martyre. Mais peut-être le changement le plus significatif fut l'abolition immédiate de la prostitution sacrée dans tous les temples de la région.
Les femmes qui avaient été exploitées dans ces rituels furent intégrées avec respect dans la communauté chrétienne naissante, exactement comme Philippe l'avait promis. La mort de Philippe nous confronte à une question troublante. Comment un homme peut-il transformer sa propre torture en acte d'amour? Comment peut-il utiliser ses derniers moments de vie pour bénir ceux qui le tuent? La réponse semble résider dans cette découverte révolutionnaire que Philippe avait faite. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la vie elle-même, quelque chose qui rendait même la mort la plus cruelle préférable à la trahison de cette vérité transformatrice. Barthélemy, l'écorchement qui horrifia l'Empire, êtes-vous prêt à découvrir l'histoire de la mort peut-être la plus atroce de tous les apôtres? Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël, connut un martyre si brutal qu'il défie l'imagination humaine. Il fut écorché vif, sa peau arrachée centimètre par centimètre, avant d'être finalement décapité. Mais ce qui rend son histoire vraiment extraordinaire, ce n'est pas seulement l'horreur de sa mort, mais la façon dont il transforma cette torture indicible en témoignage, de foi si puissant qu'elle convertit même certains de ses bourreaux. Comment un être humain peut-il endurer 3 jours complets d'écorchements graduels tout en continuant à prêcher l'amour et le pardon? Cette question a hanté les historiens pendant des siècles, car les comptes rendus de la mort de Barthélemy, provenant de sources multiples et indépendantes, décrivent des niveaux de résistance à la douleur qui semblent dépasser les limites physiologiques normales de l'endurance humaine. Mais pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, nous devons d'abord saisir pourquoi Barthélemy se trouvait en Arménie vers l'an 68 après J.C. et ce qui l'avait amené à défier si ouvertement l'establishment religieux et politique local qu'il en arriva à subir l'une des formes de torture les plus cruelles jamais conçues par l'humanité. Barthélemy n'était pas arrivé en Arménie par hasard. Cette région, située aux confins de l'Empire romain et de l'Empire parthe, était considérée comme l'une des missions les plus dangereuses du christianisme primitif. L'Arménie était un royaume tampon constamment déchiré entre les influences romaines et perses, où les tensions politiques et religieuses créaient un environnement extrêmement hostile à toute nouvelle religion. Savez-vous pourquoi Barthélemy avait choisi précisément cette région pour sa mission évangélique? Les documents historiques suggèrent qu'il avait été attiré par un défi spirituel particulier. L'Arménie était dominée par un système religieux syncrétique qui combinait des éléments du zoroastrisme perse, du culte grec des mystères et des traditions locales ancestrales. Ce mélange créait une spiritualité complexe mais aussi corrompue par des pratiques que Barthélemy considérait comme profondément destructrices pour la dignité humaine. Imaginez l'audace qu'il fallait pour prêcher dans un tel environnement. Barthélemy ne se contentait pas de proposer une alternative spirituelle. Il attaquait directement les pratiques les plus sacrées de la religion établie. Il dénonçait publiquement les sacrifices humains occasionnels, pratiqués lors de certaines fêtes religieuses. Il condamnait le système de caste rigide qui opprimait les plus pauvres et il prêchait l'égalité radicale de tous les êtres humains devant Dieu. Mais ce qui rendit Barthélemy vraiment dangereux aux yeux des autorités arméniennes fut son succès extraordinaire. En moins de 2 ans, il avait établi des communautés chrétiennes dans plusieurs villes importantes du royaume. Plus problématique encore, ces convertis n'étaient pas seulement des esclaves et des marginaux, mais incluaient des marchands influents, des fonctionnaires gouvernementaux et même des members de la noblesse locale.
Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix qui ont tout changé. L'analyse révolutionnaire de Spinoza, êtes-vous déjà demandé pourquoi ces 7 phrases, prononcées dans les derniers moments d'agonie, continuent de fasciner l'humanité après 2 millénaires? Que cachent vraiment ces mots qui auraient été murmurés par un homme cloué sur une croix romaine un vendredi après-midi à Jérusalem? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse que peu osent entreprendre, celle du grand philosophe Baruch Spinoza, qui nous invite à regarder au-delà des dogmes pour découvrir la vérité historique et humaine derrière ces paroles légendaires. Si vous appréciez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir et qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation extraordinaires qui pourraient changer votre perception du monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Votre participation enrichit notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce vers le haut nous aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères de l'histoire. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément dans notre mission de partage de connaissances. Introduction. Le mystère de la crucifixion à travers les yeux de Spinoza, mais commençons par nous poser la question fondamentale. Qui était vraiment cet homme qui prononça ces dernières paroles? Était-il le Fils de Dieu comme l'affirme la tradition chrétienne, ou simplement un être humain extraordinaire pris dans les tourments politiques et religieux de son époque? Spinoza, ce génie du XVIIe siècle qui révolutionna la philosophie occidentale, nous offre une perspective radicalement différente, une approche rationnelle et historique qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Comment un philosophe juif d'Amsterdam, excommunié de sa propre communauté pour ses idées révolutionnaires, peut-il nous éclairer sur les derniers moments du personnage le plus vénéré du christianisme? La réponse réside dans sa méthode unique d'analyse. Examiner les textes religieux avec la même rigueur que nous appliquons aux documents historiques, sans présupposés surnaturels, en cherchant à comprendre les motivations humaines et les contextes sociopolitiques qui ont donné naissance à ces récits. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et vous retrouver dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, au 1er siècle de notre ère. Que verriez-vous vraiment? Un monde en ébullition, une société sous occupation, des tensions religieuses extrêmes, et au milieu de tout cela, un homme charismatique, dont les paroles et les actions ont attiré l'attention des autorités au point qu'elles ont décidé qu'il représentait une menace qui devait être éliminée. Mais pourquoi ces 7 phrases particulières ont-elles survécu alors? Que tant d'autres paroles de personnages historiques de l'époque ont été perdues à jamais? Était-ce vraiment parce qu'elles portaient un message divin ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre, plus humaine, qui pourrait expliquer leur préservation et leur impact durable sur l'humanité? Spinoza nous enseigne que pour comprendre un phénomène, nous devons d'abord comprendre les forces qui l'ont produit. Appliquons donc cette méthode à ces paroles légendaires. Examinons le contexte historique, les motivations psychologiques, les nécessités politiques et sociales qui pourraient expliquer non seulement pourquoi ces mots ont été prononcés, mais aussi pourquoi ils ont été rapportés, préservés et transmis de la manière dont ils l'ont été. La Palestine du 1er siècle. Un chaudron en ébullition. Pour vraiment comprendre ces dernières paroles, nous devons d'abord plonger profondément dans le monde qui les a vus naître. À quoi ressemblait vraiment la Palestine du 1er siècle? Était-ce un havre de paix où un Messie pouvait prêcher tranquillement l'amour et la réconciliation, ou plutôt un territoire occupé, bouillonnant de tensions politiques, religieuses et sociales, qui rendraient notre époque presque paisible en comparaison? L'Empire romain, cette machine de guerre et d'administration qui dominait le monde méditerranéen, avait établi son contrôle sur la Judée depuis 63 avant notre ère. Mais quel genre de contrôle était-ce exactement? Était-ce une occupation bienveillante qui respectait les traditions locales ou une domination brutale qui écrasait impitoyablement toute velléité d'indépendance?
La réponse à cette question est cruciale pour comprendre l'atmosphère dans laquelle évoluaient Jésus et ses contemporains. Les Romains, pragmatiques avant tout, avaient développé un système de gouvernance indirecte qui leur permettait d'extraire les richesses des territoires conquis, tout en minimisant les coûts administratifs et militaires. En Judée, cela se traduisait par un arrangement complexe, impliquant des rois clients comme Hérode le Grand et ses descendants, des préfets romains comme Ponce Pilate et une classe sacerdotale collaboratrice dirigée par le grand prêtre et le Sanhédrin. Mais cette collaboration avait un prix. Les taxes étaient écrasantes. L'impôt foncier pouvait atteindre 1/3 de la production agricole, sans compter les taxes douanières, les tributs personnels et les multiples ponctions exercées par les publicains, ces collecteurs d'impôts qui achetaient le droit de prélever les taxes dans une région donnée et qui s'enrichissaient en collectant plus que ce qu'ils devaient reverser à Rome. Comment les populations locales réagissaient-elles à cette exploitation systématique? La réponse était multiforme et explosive. D'un côté, nous avions les collaborateurs, principalement issus de l'aristocratie sacerdotale et laïque, qui trouvaient leur compte dans le système romain et qui avaient tout intérêt à maintenir le statu quo. Ces Sadducéens, comme les appelait-on, contrôlaient le temple de Jérusalem. Cette institution qui n'était pas seulement le centre spirituel du judaïsme, mais aussi une formidable machine économique qui drainait les richesses de toute la diaspora juive vers Jérusalem. De l'autre côté, nous trouvions une mosaïque de groupes d'opposition, chacun avec sa propre vision de la résistance à l'occupation. Les pharisiens, souvent présentés comme des légalistes obsédés par les détails rituels, étaient en réalité des révolutionnaires culturels qui cherchaient à préserver l'identité juive face à l'hellénisation forcée. Leur insistance sur l'observance minutieuse de la loi n'était pas du formalisme stérile, mais une forme de résistance passive qui permettait au peuple de maintenir sa distinctivité face aux pressions assimilatrices de l'Empire. Plus radicaux encore étaient les zélotes, ces nationalistes religieux qui prônaient la résistance armée et qui considéraient que payer l'impôt à César équivalait à une trahison envers Dieu, le seul vrai roi d'Israël. Leur influence grandissait constamment, alimentée par le ressentiment populaire contre l'occupation et par l'espoir messianique qui traversait toutes les couches de la société juive de l'époque, car c'est là un point crucial que nous devons saisir. La Palestine du 1er siècle baignait dans une atmosphère messianique intense. Pourquoi cette époque particulière a-t-elle vu naître tant de prétendants messianiques? Était-ce une coïncidence ou y avait-il des facteurs spécifiques qui rendaient cette période particulièrement propice à l'émergence de leaders charismatiques proclamant l'imminence du royaume de Dieu? La réponse réside dans la convergence de plusieurs facteurs historiques exceptionnels. D'abord, les prophéties de Daniel, interprétées par de nombreux érudits de l'époque comme annonçant la fin des temps pour cette période précise. Ensuite, la situation politique désespérée qui poussait les populations à chercher des solutions surnaturelles à leurs problèmes très terrestres. Enfin, la diffusion de traditions apocalyptiques qui promettaient un renversement radical de l'ordre existant sous l'action directe de Dieu. Dans ce contexte explosif, l'apparition d'un prédicateur itinérant proclamant l'avènement imminent du royaume des cieux n'avait rien d'extraordinaire. Ce qui était plus rare, c'était la capacité à attirer et maintenir un large public pendant une période prolongée. Car la concurrence était rude. Flavius Joseph, l'historien juif de l'époque, mentionne de nombreux autres leaders messianiques qui ont émergé dans la même période, la plupart finissant leur jour de manière tragique, exécutés par les autorités romaines ou juives. Qu'est-ce qui distinguait donc Jésus de Nazareth de ses contemporains? Était-ce vraiment sa nature divine, comme l'affirme la tradition chrétienne, ou plutôt des facteurs plus prosaïques, un charisme personnel exceptionnel, un message habilement adapté aux attentes de son époque, une stratégie de communication particulièrement efficace, ou simplement la chance d'avoir eu des disciples suffisamment dévoués pour préserver et propager son enseignement après sa mort?
Cette question nous amène à examiner de plus près le profil sociologique de Jésus et de son mouvement. Contrairement à l'image souvent véhiculée d'un prédicateur s'adressant principalement aux pauvres et aux marginaux, l'analyse des sources suggère un tableau plus nuancé. Certes, le message de Jésus avait un fort contenu social, promettant un renversement des hiérarchies existantes et proclamant la bénédiction divine sur les déshérités. Mais son mouvement semble avoir attiré également des personnes issues de couches sociales plus aisées. Des collecteurs d'impôts comme Matthieu, des femmes disposant de moyens financiers comme Marie de Magdala, jeune femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne, qui selon Luc l'assistaient de leurs biens. Cette composition sociologique diversifiée était-elle le fruit du hasard? Ou révèle-t-elle quelque chose d'important sur la nature du message et de la stratégie de Jésus? Spinoza nous inciterait à chercher des explications naturelles plutôt que surnaturelles. Un mouvement qui veut survivre et s'étendre a besoin à la fois d'une base populaire large et de soutien logistique et financier. La capacité de Jésus à attirer ces deux types de supporters simultanément témoigne peut-être moins de pouvoir miraculeux que d'une intelligence politique et sociale remarquable. Mais cette stratégie même portait en elle les germes de sa propre destruction. En attirant l'attention des foules, en remettant en question l'autorité des élites religieuses, en proclamant un royaume concurrent de celui de César, Jésus s'engageait sur un chemin qui ne pouvait que mener à la confrontation avec les pouvoirs établis. La crucifixion n'était donc pas un accident imprévisible, mais l'aboutissement logique d'une trajectoire que les lois sociopolitiques de l'époque rendaient pratiquement inévitable. L'art romain de la crucifixion, bien plus qu'une simple exécution maintenant que nous avons planté le décor politique et social, penchons-nous sur l'acte lui-même, la crucifixion. Que savons-nous vraiment de cette pratique qui a donné son nom au christianisme? Était-ce simplement une méthode d'exécution parmi d'autres? Ou y avait-il quelque chose de spécifique dans ce supplice qui le rendait particulièrement adapté aux objectifs de l'Empire romain? La crucifixion n'était pas une invention romaine. Les Perses, les Carthaginois et même certaines cités grecques l'avaient pratiquée avant Rome. Mais les Romains l'ont perfectionné et systématisé d'une manière qui en faisait bien plus qu'une simple méthode d'exécution. C'était un instrument de terreur psychologique, d'une efficacité redoutable. Pourquoi les Romains ont-ils choisi de développer et d'utiliser massivement cette forme particulière de supplice? La réponse réside dans la nature même de l'Empire romain et de ses défis. Comment maintenir l'ordre sur un territoire s'étendant de l'Écosse au Sahara, de l'Espagne à l'Euphrate, avec des moyens militaires relativement limités? La solution romaine était géniale dans sa simplicité brutale. Rendre la rébellion si coûteuse et si terrifiante que personne n'oserait la tenter. Et pour cela, rien ne valait un bon exemple public de ce qui arrivait à ceux qui défiaient l'autorité de Rome. La crucifixion était donc avant tout un spectacle, une mise en scène soigneusement orchestrée de la puissance impériale. Le condamné était d'abord flagellé publiquement, souvent jusqu'à ce que sa chair se détache par lambeaux. Cette flagellation préliminaire avait plusieurs fonctions. Elle affaiblissait le condamné pour accélérer sa mort sur la croix. Elle commençait le spectacle de dégradation publique et elle permettait aux spectateurs de voir concrètement les conséquences de la désobéissance. Ensuite venait la procession vers le lieu d'exécution. Le condamné devait porter sa propre croix, ou du moins la poutre transversale, à travers les rues de la ville, escorté par des soldats et précédé d'un panneau indiquant la nature de son crime. Cette procession n'était pas simplement un moyen de transport pratique, c'était une humiliation publique maximale, une dernière occasion de briser psychologiquement le condamné et d'impressionner la population. Mais pourquoi choisir spécifiquement la croix comme instrument de supplice? D'autres méthodes d'exécution étaient plus rapides et moins coûteuses en temps et en personnel. La décapitation, par exemple, était instantanée et ne nécessitait qu'un bourreau expérimenté. La pendaison était simple et pouvait être effectuée en série. Alors pourquoi cette compliquée mise en scène? La réponse réside dans la durée et la visibilité du supplice. Un homme crucifié pouvait agoniser pendant des heures,
parfois des jours entiers, exposés nus au regard de tous, subissant une mort lente et atrocement douloureuse. Cette durée permettait à un maximum de personnes de venir voir le spectacle, et l'aspect public garantissait que le message de Rome serait entendu par le plus grand nombre possible. De plus, la position du crucifié était chargée de symbolisme. Suspendu entre ciel et terre, il était coupé des deux mondes, rejeté par la terre qui ne pouvait plus le porter, inaccessible au ciel qu'il ne pouvait plus atteindre. Cette symbolique de l'exclusion cosmique renforçait l'aspect de malédiction divine que les Romains voulaient associer à leurs ennemis. La nudité forcée ajoutait une dimension d'humiliation supplémentaire, particulièrement efficace dans des sociétés où la pudeur corporelle était hautement valorisée. Pour un juif du 1er siècle, être exposé nu en public était peut-être plus traumatisant que la douleur physique elle-même. Cette nudité brisait aussi les distinctions sociales. Nu sur sa croix, un ancien roi ressemblait à n'importe quel esclave rebelle. Mais la crucifixion avait aussi une dimension juridique précise. Elle était réservée aux non-citoyens romains coupables de crimes contre l'État, rébellion, trahison, brigandage. Un citoyen romain, même coupable des mêmes crimes, avait droit à une exécution plus honorable, généralement la décapitation. Cette distinction juridique était cruciale car elle marquait symboliquement la frontière entre les civilisés, les citoyens, et les barbares, les autres. Dans le cas spécifique de la Judée, la crucifixion était devenue l'instrument privilégié de la répression anti-insurrectionnelle. Varus l'avait utilisé massivement lors de la révolte qui suivit la mort d'Hérode le Grand, crucifiant 2000 rebelles, selon Flavius Joseph. Plus tard, lors de la grande révolte de 66-70, les Romains crucifièrent tant de Juifs que, toujours selon Joseph, il n'y avait plus assez de bois pour faire des croix, ni assez de place pour les dresser. Ces chiffres nous donnent une idée de la banalité relative de ce supplice dans la Palestine du 1er siècle. La crucifixion de Jésus n'était donc pas un événement unique et extraordinaire du point de vue des contemporains. C'était un épisode de plus dans la longue série des exécutions politiques qui ponctuaient la vie quotidienne sous l'occupation romaine. Cette banalisation de la crucifixion soulève des questions importantes sur la réaction des témoins. Les évangiles nous décrivent des foules venues assister au spectacle, des soldats se partageant les vêtements du condamné, des passants qui se moquent et lancent des défis. Cette description correspond-elle à ce que nous savons des exécutions publiques de l'époque? Les sources historiques suggèrent que oui. Les exécutions publiques étaient des événements sociaux, des divertissements gratuits qui attiraient toutes les couches de la population. Les marchands ambulants vendaient de la nourriture et des boissons. Les parieurs prenaient des paris sur la durée d'agonie des condamnés. Les prêtres de diverses religions venaient prêcher sur les conséquences du péché. L'atmosphère était souvent plus celle d'une fête foraine que d'une cérémonie solennelle. Dans ce contexte, les paroles attribuées à Jésus sur la croix prennent une dimension particulière. Était-il réellement capable de prononcer des phrases cohérentes et théologiquement élaborées dans de telles conditions? La physiologie de la crucifixion nous enseigne que les victimes souffraient rapidement de difficultés respiratoires sévères qui rendèrent la parole extrêmement difficile. Chaque mot demandait un effort considérable pour soulever le corps et dégager les voies respiratoires. Cette réalité physiologique soulève des questions sur l'authenticité historique des 7 paroles traditionnelles. Combien de phrases un homme crucifié pouvait-il réellement prononcer? Dans quel état de conscience se trouvait-il après plusieurs heures d'agonie? Ces paroles étaient-elles suffisamment audibles pour être entendues et comprises par les témoins présents? Ces questions ne visent pas à nier la valeur spirituelle ou symbolique de ces paroles, mais à comprendre leur genèse historique. Si certaines de ces phrases n'ont pas été réellement prononcées sur la croix, cela ne diminue en rien leur importance pour comprendre la façon dont les premières communautés chrétiennes ont donné sens à la mort de leur leader. La psychologie de l'agonie, comprendre l'état mental du crucifié pour vraiment saisir la portée de ces dernières paroles,
Nous devons nous plonger dans l'analyse psychologique de ce que vivait un homme dans les dernières heures de sa vie, cloué sur une croix romaine. Que se passe-t-il dans l'esprit humain quand le corps subit de telles extrémités? La recherche moderne en neuropsychologie nous donne des clés pour comprendre ces processus mentaux extrêmes. Quand le corps humain est soumis à un stress physique intense et prolongé, le cerveau active toute une série de mécanismes de défense qui peuvent profondément altérer la perception, la conscience et les capacités cognitives. Ces mécanismes sont-ils compatibles avec la lucidité théologique qu'impliquent les 7 paroles traditionnelles? D'abord, il faut comprendre la nature spécifique de la douleur causée par la crucifixion. Ce n'était pas seulement une douleur intense, mais une douleur qui attaquait simultanément tous les systèmes du corps. Les clous dans les poignets et les pieds causaient des douleurs neuropathiques aiguës, comparables à celles que ressentent aujourd'hui les personnes atteintes de névralgie du trijumeau, considérée comme l'une des douleurs les plus intenses que puisse connaître l'être humain. À cette douleur neuropathique s'ajoutait la douleur musculaire causée par la position forcée. Suspendu par les bras, le crucifié ne pouvait respirer qu'en se hissant sur ses jambes pour dégager sa cage thoracique, ce qui provoquait une douleur atroce dans les pieds transpercés. Cette alternance constante entre asphyxie et douleur créait un cycle infernal qui épuisait rapidement les réserves physiques et mentales du condamné, mais le cerveau humain ne reste pas passif face à de telles agressions. Il active des mécanismes de protection qui peuvent inclure la dissociation, les hallucinations, les états de conscience altérés et la production massive d'endorphines naturelles qui agissent comme des opiacés. Ces mécanismes peuvent-ils expliquer certaines caractéristiques des paroles attribuées à Jésus? La dissociation, par exemple, est un phénomène psychologique bien documenté où la conscience se détache du corps souffrant. Les personnes qui vivent cette expérience rapportent souvent avoir l'impression de flotter au-dessus de leur corps, de voir la scène de l'extérieur ou de se sentir dans un état de calme étrange malgré la douleur physique. Ce phénomène pourrait-il expliquer la sérénité apparente de certaines des 7 paroles? Les états de conscience altérés induits par la douleur extrême peuvent également produire des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques ou spirituelles. Les personnes qui ont survécu à des traumatismes graves rapportent souvent des visions, des conversations avec des êtres chers décédés ou des révélations spirituelles profondes. Ces expériences, bien que subjectives, sont vécues comme parfaitement réelles par ceux qui les traversent. Dans le contexte culturel et religieux de la Palestine du 1er siècle, comment de telles expériences auraient-elles été interprétées? Un homme profondément imprégné des écritures hébraïques, confronté à ces états de conscience altérés, n'aurait-il pas naturellement puisé dans ce réservoir culturel pour donner sens à ce qu'il vivait? Les références aux psaumes dans certaines des 7 paroles ne pourraient-elles pas s'expliquer par ce mécanisme? Il faut aussi considérer l'impact de la déshydratation progressive sur les fonctions cérébrales. La crucifixion était conçue pour être une mort lente, et la déshydratation était l'une des causes principales du décès. Or, nous savons aujourd'hui que la déshydratation peut provoquer des états confusionnels, des hallucinations et des alternances entre lucidité et délire. Comment distinguer, dans les paroles rapportées, ce qui relève de la lucidité consciente et ce qui pourrait être l'expression de ces états altérés? Cette analyse ne vise pas à pathologiser ou à diminuer la portée de ces paroles, mais à comprendre les conditions concrètes dans lesquelles elles ont pu être prononcées. Car il y a quelque chose de profondément humain et de touchant dans l'idée d'un homme qui, même dans les conditions les plus extrêmes, continue à chercher du sens, à exprimer de la compassion et à maintenir sa dignité d'être pensant. Mais cette analyse soulève aussi des questions sur la fidélité de la transmission. Les témoins présents au pied de la croix étaient-ils dans un état psychologique qui leur permettait d'entendre, de comprendre et de mémoriser avec précision des paroles prononcées dans de telles conditions? Le traumatisme psychologique de voir mourir quelqu'un qu'on aime peut altérer la perception et la mémoire. Les témoins n'ont-ils pas pu inconsciemment entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour donner sens à cette tragédie?
Il faut aussi considérer le délai entre les événements et leur mise par écrit. Les évangiles ont été rédigés entre 30 et 60 ans après les faits qu'ils rapportent. Pendant ces décennies, les récits ont circulé oralement dans les communautés chrétiennes naissantes. Comment ces récits ont-ils évolué pendant cette période? Les besoins théologiques et pastoraux des communautés ont-ils influencé la forme finale de ces paroles? La tradition orale antique avait ses propres règles et ses propres mécanismes de préservation et de transformation. Les récits étaient adaptés aux besoins des auditoires, enrichis de détails édifiants, structurés selon des schémas mnémotechniques qui facilitaient la mémorisation. Ce processus naturel d'adaptation n'implique aucune intention de tromper, mais il peut expliquer pourquoi nous trouvons dans les évangiles des discours parfaitement construits, attribués à des situations où de tels discours étaient pratiquement impossibles. L'analyse de Spinoza nous invite à considérer ces textes non pas comme des reportages journalistiques, mais comme des témoignages de foi qui utilisent des matériaux historiques pour transmettre des vérités spirituelles. Cette approche ne diminue pas leur valeur, mais elle nous aide à mieux comprendre leur nature et leur fonction. Dans cette perspective, les 7 paroles de la croix peuvent être comprises comme une synthèse théologique remarquable qui capture l'essence de ce que représentait Jésus pour ses disciples, un homme capable de maintenir sa compassion, sa foi et sa dignité même dans les circonstances les plus déshumanisantes. Que ces paroles aient été prononcées exactement sous cette forme, ou qu'elles représentent une élaboration postérieure, importe moins que leur capacité à exprimer une vérité profonde sur la condition humaine et sur les possibilités de transcendance qu'elle recèle. Cette approche spinozienne nous permet d'apprécier ces textes à leur juste valeur sans tomber dans les pièges, soit du fondamentalisme littéral, soit du scepticisme destructeur. Elle nous invite à chercher dans ces récits non pas des preuves de miracles, mais des témoignages de l'extraordinaire capacité humaine à créer du sens, de la beauté et de l'espoir même dans les situations les plus désespérées, car c'est peut-être là le véritable miracle de ces 7 paroles, non pas qu'elles aient été prononcées par un Dieu incarné, mais qu'elles continuent, après 2 millénaires, à parler au cœur humain et à offrir des ressources spirituelles à ceux qui traversent leur propre crucifixion personnelle. Dans cette perspective, leur origine historique précise devient moins importante que leur vérité existentielle, permanente. Avant de poursuivre notre exploration fascinante de ces mystères historiques qui ont façonné notre civilisation, permettez-moi de vous rappeler que si vous êtes passionné par ces révélations qui remettent en question les idées reçues et qui dévoilent les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires qui pourraient transformer votre vision du monde. D'ailleurs, j'aimerais savoir de quel pays vous nous suivez en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette analyse révolutionnaire. Votre participation active enrichit notre communauté internationale de chercheurs de vérité et nous permet de mieux comprendre notre audience diverse. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit geste d'encouragement en appuyant sur le pouce vers le haut nous aiderait énormément à faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui, comme vous, soif de connaissances authentiques et de vérités historiques. Ce simple geste ne vous coûte rien mais représente un soutien précieux dans notre mission de partage du savoir. L'abandon divin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous arrivons maintenant à ce qui constitue peut-être la parole la plus troublante, la plus humaine et paradoxalement la plus divine de toutes celles attribuées à Jésus sur la croix. Comment comprendre ce cri déchirant qui semble remettre en question toute la théologie chrétienne? Un Dieu peut-il vraiment se sentir abandonné par lui-même? Cette interrogation douloureuse nous plonge au cœur même du mystère de l'incarnation et nous force à confronter nos présupposés sur la nature divine et humaine. Le psaume 22 commence effectivement par ce cri d'abandon, mais il ne s'y arrête pas. Il traverse toute la gamme des émotions humaines face à la souffrance apparemment injuste, pour culminer dans une affirmation de foi et une vision de restauration divine.
Si Jésus citait consciemment ce psaume, citait-il seulement le premier verset ou avait-il en mémoire l'ensemble du poème? Cette question est cruciale car elle détermine si nous devons interpréter cette parole comme l'expression d'un désespoir absolu ou comme le début d'un acte de foi qui englobe à la fois la plainte et l'espérance. Mais examinons d'abord les circonstances dans lesquelles cette parole a été prononcée. Selon les récits évangéliques, nous sommes maintenant plusieurs heures après le début de la crucifixion. Le corps de Jésus a subi les tortures de la flagellation, le traumatisme de la crucifixion elle-même et maintenant l'agonie prolongée de la suspension. Physiologiquement, dans quel état se trouvait-il? Était-il encore capable de récitation consciente et délibérée, ou ces paroles émergent-elles d'un état de conscience altéré par la douleur et la déshydratation? La médecine moderne nous enseigne que la crucifixion provoque une cascade de défaillances physiologiques. La position forcée entraîne des crampes musculaires atroces, la déshydratation progressive affecte le fonctionnement cérébral, et la perte de sang, due aux blessures, peut conduire à un état de choc. Dans de telles conditions, le cerveau peut produire des phénomènes que nous qualifierions aujourd'hui d'hallucinatoires ou de dissociatifs. L'homme crucifié peut avoir l'impression que son esprit se détache de son corps souffrant, créant une expérience subjective d'abandon qui correspond étrangement à la formulation théologique de l'abandon divin. Cette analyse ne diminue en rien la portée spirituelle de cette parole, mais elle nous aide à comprendre comment une expérience humaine universelle, celle de se sentir abandonné dans la souffrance, peut s'exprimer dans un langage religieux qui résonne à travers les siècles. Car qui n'a jamais ressenti, dans les moments les plus sombres de son existence, cette impression d'être seul face à un cosmos apparemment indifférent à sa douleur? Mais il y a une dimension historique plus large à considérer. Cette parole s'inscrit dans une longue tradition juive de protestation contre Dieu, une tradition qui remonte à Job et qui traverse toute la littérature biblique. Contrairement à d'autres traditions religieuses qui exigent une soumission aveugle à la volonté divine, le judaïsme ancien reconnaît et même encourage ce que nous pourrions appeler un droit à la colère face à l'injustice apparente de la condition humaine. Cette tradition de contestation divine n'est pas un manque de foi, mais plutôt l'expression d'une relation suffisamment intime avec le divin pour autoriser l'expression des émotions les plus profondes. Dans cette perspective, le cri d'abandon de Jésus ne représente pas une défaillance spirituelle, mais l'aboutissement d'une spiritualité authentiquement hébraïque qui refuse les consolations faciles et qu'ose confronter Dieu avec la réalité brutale de la souffrance humaine. Mais cette parole pose aussi des questions théologiques fondamentales qui ont tourmenté les penseurs chrétiens pendant des siècles. Si Jésus est vraiment Dieu incarné, comme l'affirme la doctrine chrétienne, comment peut-il se sentir abandonné par Dieu? Cette question a donné naissance à des controverses théologiques complexes sur la nature du Christ et sur la possibilité d'une souffrance divine. Spinoza, avec sa logique implacable, nous ferait remarquer l'absurdité logique de cette situation. Un être infini et parfait ne peut pas être abandonné par lui-même, pas plus qu'il ne peut souffrir ou mourir. Si nous observons ces phénomènes dans la personne de Jésus, c'est que nous avons affaire à un être humain authentique, soumis aux mêmes limitations et aux mêmes vulnérabilités que tous les autres êtres humains. Cette approche spinozienne ne nie pas la grandeur spirituelle de Jésus, mais elle la situe dans son humanité plutôt que dans une nature divine hypothétique. Un homme qui peut crier son abandon tout en continuant à s'adresser à Dieu témoigne d'une profondeur spirituelle qui n'a pas besoin d'explications surnaturelles pour nous émouvoir et nous inspirer. D'ailleurs, l'authenticité historique de cette parole est renforcée par son caractère théologiquement problématique. Quelle communauté chrétienne primitive aurait inventé une déclaration qui semble contredire sa propre christologie? L'embarras théologique que cette parole a causé aux générations postérieures de croyants plaide plutôt en faveur de son authenticité historique, car les premières communautés chrétiennes se sont trouvées face à un dilemme. Comment préserver la mémoire authentique
de leur maître, tout en développant une théologie qui fasse de lui plus qu'un homme ordinaire. Cette tension se reflète dans les récits évangéliques qui préservent des éléments manifestement humains et problématiques à côté d'affirmations de foi en la divinité du Christ. Le cri d'abandon illustre parfaitement cette tension. D'un côté, il révèle un homme aux prises avec la même angoisse existentielle que tout être humain confronté à la souffrance et à la mort. De l'autre, il s'inscrit dans une tradition spirituelle qui transforme cette angoisse en questionnement théologique et en appel à la transcendance. Mais examinons aussi la réaction des témoins à cette parole. Selon les récits évangéliques, certains spectateurs ont cru qu'il appelait le prophète Élie. Cette méprise est révélatrice à plusieurs niveaux. D'abord, elle suggère que les paroles de Jésus n'étaient pas parfaitement audibles ou compréhensibles pour tous les présents, ce qui est cohérent avec les conditions physiologiques de la crucifixion. Ensuite, elle montre comment les attentes culturelles et religieuses des auditeurs influencent leur interprétation de ce qu'ils entendent. L'attente d'une intervention d'Élie n'était pas fortuite. Selon la tradition juive, ce prophète était censé revenir pour secourir les justes en détresse et préparer la venue du Messie. Que certains spectateurs aient cru entendre un appel à Élie révèle les espérances messianiques qui entouraient encore la figure de Jésus, même dans ses derniers moments. Cette confusion auditive soulève des questions importantes sur la transmission des paroles de Jésus. Si les témoins immédiats n'étaient pas sûrs de ce qu'ils entendaient, comment pouvons-nous être certains de la forme exacte de ces déclarations? Cette incertitude ne remet pas en cause leur signification spirituelle, mais elle nous invite à une approche plus nuancée de leur statut historique. La tradition chrétienne ultérieure a développé diverses interprétations théologiques de ce cri d'abandon. Certains y ont vu l'expression de la séparation temporaire entre le Père et le Fils dans l'économie trinitaire du salut. D'autres l'ont interprété comme l'identification du Christ avec l'humanité pécheresse, assumant même le sentiment d'éloignement de Dieu qui caractérise la condition déchue. Ces interprétations théologiques sophistiquées témoignent de la richesse spirituelle que les communautés chrétiennes ont su tirer de cette parole troublante. Mais elles nous éloignent aussi de la simplicité brute de l'expérience humaine qu'elle exprime. Un homme souffre, un homme se sent seul, un homme crie sa détresse vers un ciel qui semble muet. Cette expérience universelle n'a pas besoin d'élaboration théologique pour toucher notre humanité commune. Spinoza nous inviterait à voir dans ce cri non pas l'expression d'une vérité métaphysique sur la nature divine, mais le témoignage poignant de ce que signifie être humain dans un univers souvent indifférent à nos souffrances. Cette lecture humaniste ne diminue pas la portée de cette parole. Elle l'universalise et la rend accessible à tous ceux qui ont un jour ressenti l'angoisse de la solitude existentielle. Car c'est peut-être là la véritable universalité de cette parole. Elle exprime avec une intensité dramatique exceptionnelle une expérience que chaque être humain conscient de sa finitude a traversée à un moment ou à un autre. Le génie de cette formulation est qu'elle transforme une plainte personnelle en interrogation théologique universelle, ouvrant un espace de dialogue entre l'humain et le divin qui transcende les frontières confessionnelles. J'ai soif. La réduction à l'essentiel biologique. Nous voici confrontés à la plus concise, la plus directement physique, et paradoxalement peut-être la plus profondément humaine de toutes les paroles attribuées à Jésus sur la croix. 2 mots seulement dans la plupart des langues anciennes, « j'ai soif ». Mais que révèle cette simple déclaration sur la condition de celui qui la prononce et sur la nature même de l'expérience humaine face à l'extrême? Cette parole nous ramène brutalement aux réalités physiologiques de la crucifixion, après les envolées théologiques des déclarations précédentes. Ici, pas de citation des Écritures, pas de préoccupation pour autrui, pas de dialogue avec le divin, juste l'expression brute d'un besoin biologique fondamental. N'y a-t-il pas quelque chose de remarquable dans le fait que cette nécessité corporelle élémentaire ait été préservée avec autant de soin que les déclarations les plus spirituelles? Pour comprendre la portée de cette parole, nous devons d'abord saisir ce que représentait la soif
pour un homme crucifié. La crucifixion était conçue comme une mort lente et la déshydratation était l'un des facteurs principaux qui conduisaient au décès. Mais ce processus n'était pas uniforme. Il se développait dans les premières heures. La soif reste supportable, masquée par l'adrénaline et par l'intensité des autres douleurs. Mais progressivement, à mesure que les réserves hydriques de l'organisme s'épuisent à travers la transpiration, la perte de sang et l'hyperventilation causée par la douleur, cette soif devient obsédante, torturante, presque hallucinatoire. À ce stade, elle peut dominer entièrement la conscience, reléguant au second plan même les douleurs physiques les plus intenses. Cette progression physiologique nous aide à situer temporellement cette parole dans le déroulement de l'agonie. Nous ne sommes plus dans les premières heures où l'attention pouvait encore se porter sur autrui ou sur des considérations spirituelles. Nous sommes maintenant dans la phase où la déshydratation avancée ramène impérieusement la conscience aux besoins les plus élémentaires de la survie biologique. Mais cette analyse purement physiologique, si éclairante soit-elle, ne doit pas nous faire oublier la dimension symbolique que cette soif a acquise dans la tradition chrétienne. L'eau dans les cultures sémitiques anciennes n'était pas seulement un besoin biologique, mais un symbole puissant de vie, de purification et de bénédiction divine. La soif devient alors métaphore du désir spirituel, de la quête de sens, de l'aspiration à l'infini. Cette symbolisation n'était pas artificielle ou forcée. Dans les régions arides du Proche-Orient ancien, la soif était une expérience quotidienne qui modelait profondément l'imaginaire collectif. Les psalmistes comparent régulièrement l'âme assoiffée de Dieu au cerf altéré qui cherche les cours d'eau. Cette métaphore était immédiatement compréhensible pour des populations qui connaissaient intimement la réalité de la soif physique. Mais revenons au moment historique précis. Un homme crucifié exprime sa soif. Comment cette parole a-t-elle été reçue par les témoins présents? Les récits évangéliques nous disent qu'on lui a tendu une éponge imbibée de vinaigre. Ce détail apparemment anecdotique révèle en fait des aspects importants de l'événement et de son contexte social. D'abord, il confirme que cette parole a été entendue et comprise, ce qui n'était pas évident étant donné l'état physiologique du crucifié et l'ambiance probablement bruyante du lieu d'exécution. Ensuite, il révèle qu'au moins une personne parmi les présents a eu un geste de compassion, même minimal. Ce geste nous en dit long sur la complexité des réactions humaines face à la souffrance d'autrui. Car qui était cette personne qui a offert cette boisson? Un soldat romain pris de pitié? Un spectateur juif ému malgré lui? Un disciple caché qui n'osait se révéler mais ne pouvait rester totalement passif? L'identité de ce bon samaritain anonyme importe moins que le fait même de son existence. Elle nous rappelle que même dans les circonstances les plus déshumanisantes, la compassion humaine peut trouver des moyens de s'exprimer. Le vinaigre lui-même mérite notre attention. Il ne s'agissait pas d'une boisson raffinée, mais du breuvage ordinaire des soldats et des travailleurs pauvres de l'époque, du vin aigre dilué dans l'eau, qui désaltérait mieux que l'eau pure et se conservait plus longtemps. Offrir cette boisson à un crucifié n'était donc pas un geste d'humiliation supplémentaire, mais un acte de partage, humble mais réel. Cette boisson avait-elle des propriétés particulières au-delà de son effet désaltérant? Certains historiens suggèrent que le vinaigre, par son acidité, pouvait avoir un léger effet anesthésiant, offrant un soulagement minimal à celui qu'il buvait. Si c'est le cas, ce geste de compassion avait une dimension thérapeutique, même modeste. Mais analysons aussi la réaction de Jésus à cette offre. Les récits ne nous disent pas explicitement s'il a bu ou non, laissant place à différentes interprétations. Cette ambiguïté est-elle intentionnelle? Révèle-t-elle les incertitudes des témoins eux-mêmes ou correspond-elle à des préoccupations théologiques des rédacteurs des évangiles? Car accepter ou refuser cette boisson avait des implications symboliques importantes. L'accepter, c'était maintenir un lien avec la communauté humaine, même réduite au minimum. Le refuser, c'était peut-être affirmer une forme de détachement spirituel, une volonté de vivre pleinement l'expérience de l'abandon jusqu'à son terme. Cette alternative nous révèle la complexité psychologique de ces derniers moments.
Entre l'instinct de survie qui pousse à accepter tout soulagement possible et la cohérence spirituelle qui peut conduire au refus de tout réconfort, quel choix faire? Cette tension n'est pas propre à la situation de Jésus. Elle caractérise toute situation extrême où l'être humain doit choisir entre ses différentes fidélités. L'expression « j'ai soif » soulève aussi des questions sur la communication dans de telles circonstances. Comment un homme dans l'état physiologique d'un crucifié avancé pouvait-il articuler clairement ces mots? La déshydratation provoque un dessèchement des muqueuses qui rend l'élocution difficile, voire impossible. Cette parole était-elle vraiment audible et compréhensible? Ou s'agit-il d'une reconstruction a posteriori? Cette question touche au problème plus large de la transmission des paroles de Jésus. Si certaines de ces déclarations n'ont pas été parfaitement entendues ou comprises sur le moment, comment ont-elles été reconstituées? Les témoins ont-ils comblé les lacunes de leur perception avec ce qui leur semblait cohérent avec le caractère et la mission de celui qu'ils avaient suivi? Cette possibilité ne remet pas en cause la valeur spirituelle de ces paroles, mais elle nous invite à réfléchir sur les processus de construction de la mémoire collective. Les communautés humaines ont toujours eu tendance à structurer et à compléter leurs souvenirs traumatiques pour leur donner du sens. Ce processus naturel peut expliquer la forme littérairement parfaite de certaines des 7 paroles. Même si leur noyau historique reste authentique, la soif de Jésus nous renvoie aussi à sa condition sociale et à son mode de vie. Contrairement aux représentations artistiques qui le montrent souvent bien nourri et en bonne santé, les sources historiques suggèrent que Jésus et ses disciples menaient une existence matériellement précaire. Ils dépendaient de l'hospitalité d'autrui et connaissaient probablement la faim et la soif de manière récurrente. Dans ce contexte, l'expression « j'ai soif » prend une dimension biographique particulière. Ce n'était peut-être pas la première fois que cet homme connaissait la soif intense. Cette familiarité avec les privations matérielles peut expliquer pourquoi il a pu maintenir si longtemps sa lucidité et sa capacité d'expression malgré les conditions extrêmes de la crucifixion. Cette parole nous interroge aussi sur notre propre rapport aux besoins physiques fondamentaux. Dans nos sociétés d'abondance, où l'eau coule en permanence de nos robinets, pouvons-nous vraiment comprendre ce que représente une soif extrême? Cette distance avec l'expérience de la privation ne nous prive-t-elle pas d'une dimension essentielle de la condition humaine? Car la soif, comme la faim, le froid ou la fatigue extrême, révèle quelque chose de fondamental sur notre nature. Nous sommes des êtres de chair, dépendants de notre environnement matériel, vulnérables et mortels. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une caractéristique constitutive de notre humanité qu'il faut accepter et assumer. Dans la perspective spinozienne, cette acceptation de notre nature physique est même la condition de notre épanouissement spirituel. Car comment prétendre atteindre la sagesse si nous refusons de reconnaître ce que nous sommes vraiment? La soif de Jésus, loin d'être une défaillance, serait alors l'expression d'une lucidité parfaite sur sa propre condition. Cette parole prend ainsi une dimension philosophique inattendue. Elle nous enseigne que la spiritualité authentique ne consiste pas à nier ou à transcender nos besoins corporels, mais à les reconnaître pleinement tout en ne s'y réduisant pas. Un homme qui peut dire « j'ai soif » dans ses derniers moments témoigne d'une présence à lui-même et au réel qui force l'admiration. Tout est accompli. L'affirmation de la plénitude dans l'achèvement nous. Arrivons maintenant à une déclaration qui a nourri des siècles de réflexion théologique et qui continue de poser des questions fascinantes sur la nature de l'accomplissement humain et de la réalisation de soi. Que signifiait exactement cette affirmation pour celui qui la prononçait? S'agissait-il d'une déclaration théologique sur l'achèvement d'une mission divine ou de l'expression plus universellement humaine d'une vie qui arrive à son terme avec le sentiment d'avoir accompli son dessein? Pour comprendre la portée de cette parole, nous devons d'abord nous interroger sur le terme original utilisé. En grec, le mot « tétélestai » qu'utilisent les évangélistes ne signifie pas simplement « c'est fini » au sens d'une conclusion temporelle, mais plutôt « c'est accompli, achevé, mené à sa perfection ».
Ce terme était couramment utilisé dans le commerce antique pour marquer qu'une dette était entièrement payée, dans l'artisanat pour signifier qu'une œuvre était parfaitement réalisée, et en philosophie pour désigner l'accomplissement d'un processus de développement. Cette richesse sémantique nous invite à examiner plusieurs niveaux d'interprétation possibles. Un premier, mais à un niveau plus spécifiquement religieux et culturel, cette déclaration s'inscrit dans le contexte des attentes messianiques de l'époque. Si Jésus s'était vraiment perçu comme investi d'une mission particulière envers son peuple, cette parole pourrait marquer sa conviction d'avoir mené cette mission à son terme, même si les apparences suggéraient plutôt un échec complet. Cette interprétation soulève des questions fascinantes sur la nature de la réussite et de l'échec dans l'existence humaine. Du point de vue des observateurs extérieurs, que pouvait représenter l'accomplissement dans la situation d'un homme crucifié comme un criminel? Ses disciples s'étaient enfuis. Ses enseignements semblaient avoir échoué à convaincre les autorités de son époque, et il mourait dans l'ignominie et l'abandon. Où était l'accomplissement dans tout cela? Cette paradoxe nous invite à réfléchir sur les critères selon lesquels nous évaluons nos propres existences. Mesurons-nous la réussite d'une vie à l'aune de la reconnaissance sociale, du succès matériel, de l'influence politique? Ou existe-t-il d'autres critères, plus intérieurs, qui permettent de juger qu'une existence a atteint sa plénitude indépendamment de ses résultats extérieurs? La philosophie stoïcienne, très influente dans le monde méditerranéen du 1er siècle, proposait justement une conception de l'accomplissement qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la cohérence interne entre les valeurs affirmées et les actes accomplis. Dans cette perspective, un homme pouvait mourir dans l'accomplissement parfait s'il avait vécu conformément à ses principes jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences de cette fidélité. Cette conception stoïcienne de l'accomplissement résonne étrangement avec ce que nous savons de l'enseignement et de la pratique de Jésus. Prêcher l'amour des ennemis dans un contexte de résistance nationaliste, proclamer la justice sociale dans une société inégalitaire, annoncer un royaume spirituel dans un monde obsédé par le pouvoir politique. Tout cela demandait une forme héroïque de fidélité à des valeurs qui ne pouvaient qu'attirer l'hostilité des pouvoirs établis. Mais cette analyse philosophique ne doit pas nous faire oublier la dimension proprement juive de cette déclaration. Dans la tradition hébraïque, l'accomplissement d'une existence se mesurait souvent à la fidélité aux alliances divines et à la transmission d'un héritage spirituel aux générations futures. Si Jésus se percevait comme un maillon dans la chaîne de cette tradition, son accomplissement pourrait résider dans sa conviction d'avoir transmis fidèlement ce qu'il avait reçu et d'avoir préparé la voie pour ceux qui viendraient après. Cette interprétation trouve un écho dans le fait historique que, contrairement à d'autres mouvements messianiques de l'époque qui disparurent avec leur leader, le mouvement initié par Jésus survécut à sa mort et continua de se développer. Cette survie n'était évidemment pas prévisible au moment de la crucifixion, mais elle suggère que quelque chose d'essentiel avait effectivement été accompli, même si sa nature exacte ne pouvait être perçue sur le moment. L'analyse de cette parole nous confronte aussi à la question du temps et de la durée dans l'expérience humaine. Qu'est-ce qui détermine qu'une vie est accomplie? Est-ce sa longueur, l'ampleur de ses réalisations, l'intensité de ses expériences? Ou bien existe-t-il une qualité particulière qui peut rendre une existence complète indépendamment de sa durée chronologique? Cette question n'est pas purement philosophique. Elle touche à notre expérience la plus intime du sens et de la valeur de nos propres existences. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment d'avoir vécu pleinement en quelques décennies, tandis que d'autres peuvent traverser de longues années avec l'impression persistante que quelque chose d'essentiel leur échappe encore. Dans le cas spécifique de Jésus, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette conscience de l'accomplissement. D'abord, l'intensité exceptionnelle de son parcours, en quelques années seulement. Il avait créé un mouvement, formé des disciples, développé un enseignement original et marqué profondément tous ceux qu'il avait rencontrés. Cette intensité biographique peut créer un sentiment de plénitude que ne procurent pas toujours des existences plus longues, mais moins denses.
Ensuite, il faut considérer la cohérence remarquable entre ses paroles et ses actes. Les sources historiques, même les plus critiques, s'accordent sur le fait que Jésus a vécu conformément à ce qu'il enseignait, jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Cette cohérence existentielle, rare dans l'histoire humaine, peut expliquer le sentiment d'accomplissement exprimé dans cette parole. Enfin, la dimension relationnelle de son existence mérite attention. Malgré l'abandon apparent de ses disciples dans les derniers moments, Jésus avait créé des liens humains d'une profondeur exceptionnelle. Les témoignages sur l'impact transformateur de ces rencontres, même brèves, suggèrent une capacité relationnelle hors du commun. Pour quelqu'un dont l'existence était centrée sur la relation à autrui, cette capacité d'avoir touché profondément tant de vies peut constituer un accomplissement suffisant. Mais cette parole soulève aussi des questions sur sa transmission historique. Dans quelles conditions un homme crucifié pouvait-il prononcer une déclaration aussi articulée et philosophiquement dense? Cette question ne vise pas à remettre en cause l'authenticité de la parole, mais à comprendre les processus par lesquels elle nous est parvenue. Il est possible que cette déclaration, comme plusieurs autres des 7 paroles, résulte d'une élaboration postérieure visant à exprimer de manière synthétique ce que les disciples avaient perçu de l'attitude générale de leur maître face à la mort. Dans cette perspective, tout est accompli ne serait pas tant une phrase littéralement prononcée qu'une formulation théologique exprimant la conviction des premiers chrétiens que la mort de Jésus, loin d'être un échec, représentait l'aboutissement logique et nécessaire de sa mission. Cette possibilité n'enlève rien à la valeur spirituelle de cette parole. Elle nous invite simplement à la considérer comme un témoignage de foi, autant que comme un document historique brut. Dans cette perspective, elle exprime la conviction profonde de ceux qui avaient suivi Jésus que sa vie, malgré sa brièveté apparente et sa fin tragique, avait atteint une forme de perfection qui la rendait exemplaire pour l'humanité. Cette interprétation rejoint d'ailleurs une conception plus large de l'accomplissement humain que nous trouvons dans diverses traditions philosophiques et spirituelles. L'idée qu'une existence peut être mesurée non à sa durée, mais à son intensité, non à ses réussites extérieures, mais à sa cohérence interne, non à sa conformité sociale, mais à sa fidélité à des valeurs transcendantes. Dans la perspective spinozienne, cette parole prend une dimension particulière. Pour Spinoza, l'accomplissement humain suprême consiste à comprendre sa place dans l'ordre éternel de la nature et à vivre en harmonie avec cette compréhension. Un homme capable d'affirmer « tout est accompli » au moment de mourir témoignerait alors d'une sagesse parfaite, d'une réconciliation complète avec sa propre finitude et avec l'ordre cosmique qui l'englobe. Cette lecture philosophique ne nie pas la dimension religieuse traditionnelle de cette parole, mais elle l'universalise. Elle en fait l'expression d'une possibilité humaine accessible à tous ceux qui parviennent à cette forme suprême de sagesse. L'acceptation sereine de leur propre accomplissement dans la finitude. Mes chers explorateurs de la vérité historique, voici que nous arrivons au moment le plus crucial de notre analyse révolutionnaire. Si cette exploration des mystères les mieux gardés de l'histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre communauté pour ne rater aucune de ces révélations extraordinaires qui pourraient transformer votre compréhension du monde. J'aimerais vraiment connaître votre origine géographique et l'heure à laquelle vous découvrez ces vérités cachées depuis tant de siècles. De quel pays nous suivez-vous actuellement ? À quel moment de votre journée ces révélations viennent-elles enrichir votre réflexion ? Votre participation active donne vie à cette communauté internationale de chercheurs de vérité. Et si vous visionnez cette analyse sur votre appareil mobile, votre soutien par un simple geste d'approbation nous aiderait considérablement à diffuser ces découvertes à un public plus large qui partage votre soif de connaissances authentiques. Ce petit geste gratuit représente un soutien inestimable dans notre mission de révélation des vérités historiques. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'ultime abandon, nous voici parvenus à ce qui constitue traditionnellement les dernières paroles prononcées par Jésus avant sa mort.
Une déclaration qui résume peut-être toute la spiritualité d'un homme face à l'ultime passage. Mais que nous révèle vraiment cette phrase sur l'état d'esprit de celui qui la prononce? S'agit-il d'un acte de foi suprême, d'une résignation philosophique face à l'inévitable, ou de quelque chose de plus complexe encore qui échapperait à nos catégories habituelles? Cette parole, comme plusieurs autres des 7 traditionnels, puise directement dans le répertoire des psaumes, spécifiquement le psaume 31, verset 5. Mais pourquoi cet homme, dans ses tout derniers instants, continuait-il à puiser dans ce patrimoine spirituel ancestral? Était-ce le réflexe naturel d'une mémoire nourrie depuis l'enfance de ces textes sacrés, ou y avait-il une intention plus profonde, une volonté de situer sa propre mort dans la continuité d'une tradition spirituelle millénaire? Pour comprendre la portée de cette déclaration, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte culturel et religieux qui lui donne son sens. Dans la tradition hébraïque ancienne, l'idée de remettre son esprit à Dieu n'était pas simplement une formule pieuse, mais l'expression d'une conception particulière de la relation entre l'être humain et le divin. L'esprit, le ruach en hébreu, n'était pas conçu comme une substance séparée du corps, mais comme le souffle vital qui anime la chair et qui retourne à sa source, divine au moment de la mort. Cette conception holistique de l'être humain était radicalement différente des dualismes corps-âme que développera plus tard la philosophie grecque et qui influenceront profondément la théologie chrétienne ultérieure. Dans la perspective hébraïque originelle, remettre son esprit à Dieu, c'était reconnaître que cette force vitale qui nous anime ne nous appartient pas en propre, mais nous est prêtée temporairement par la source de toute existence. Mais analysons plus précisément les conditions dans lesquelles cette parole a pu être prononcée. Nous sommes maintenant au terme d'une agonie qui a duré plusieurs heures. Le corps du crucifié a épuisé ses dernières réserves. La déshydratation est avancée, la perte de sang considérable. Dans quel état de conscience se trouvait Jésus à ce moment? Était-il encore capable d'une récitation consciente et délibérée? Ou ces mots émergent-ils d'un état de conscience modifié par l'approche de la mort? La recherche moderne sur les états de conscience en fin de vie nous apprend que les derniers moments de l'existence humaine peuvent être accompagnés de phénomènes particuliers, visions, conversations avec des personnes décédées, moments de lucidité exceptionnels, alternant avec des phases de confusion. Ces phénomènes, documentés dans de nombreuses cultures et époques, suggèrent que la conscience humaine traverse des transformations spécifiques à l'approche de la mort. Dans ce contexte, la sérénité apparente de cette dernière déclaration prend un relief particulier. Contrairement au cri d'abandon qui l'a précédé, nous avons ici l'expression d'une confiance, d'un lâcher-prise qui contraste saisissamment avec l'angoisse exprimée plus tôt. Comment expliquer cette transformation? S'agit-il d'une évolution psychologique naturelle du mourant qui, après avoir traversé les phases de révolte et de marchandage, parvient finalement à l'acceptation? Ou avons-nous affaire à des paroles prononcées dans des états de conscience si différents qu'elles ne peuvent être mises sur le même plan? Cette question nous amène à considérer la possibilité que toutes les paroles attribuées à Jésus sur la croix n'aient pas été prononcées dans le même état de lucidité ou même au même moment. Les récits évangéliques, rédigés plusieurs décennies après les événements, ont pu condenser dans une séquence narrative cohérente des éléments qui, historiquement, étaient peut-être plus dispersés ou incertains. Cette hypothèse ne diminue en rien la valeur spirituelle de ces paroles, mais elle nous aide à comprendre comment s'est construite la mémoire collective de cet événement. Les communautés chrétiennes primitives avaient besoin de donner sens à la mort tragique de leur leader. Et cette construction de sens est passée par l'élaboration d'un récit qui présentait cette mort non comme un échec, mais comme l'accomplissement d'un dessein supérieur. Dans cette perspective, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, peut être comprise comme une synthèse théologique remarquable qui capture l'essence de ce que représentait Jésus pour ses disciples. Un homme capable de maintenir sa confiance en Dieu, même dans les circonstances les plus désespérées. Que cette phrase ait été prononcée littéralement sous cette forme, ou qu'elle exprime de manière
Condenser l'attitude générale du mourant importe moins que sa capacité à transmettre une vérité spirituelle profonde. Mais examinons aussi la dimension politique de cette déclaration. Dans le contexte de l'occupation romaine, affirmer que l'on remet son esprit au Père plutôt qu'à César constituait, même de manière indirecte, un acte de résistance spirituelle. Cette formulation maintenait jusqu'au bout la primauté du lien avec le Dieu d'Israël sur toute autre allégeance, y compris politique. Cette dimension subversive n'a probablement pas échappé aux autorités romaines présentes. Pour elles, voir un condamné mourir en invoquant un autre père que l'empereur devait renforcer leur conviction qu'elles avaient eu raison d'éliminer ce perturbateur de l'ordre établi. Mais paradoxalement, cette même attitude de résistance spirituelle jusqu'à la mort a contribué à faire de ce crucifié un symbole durable de dignité humaine face à l'oppression. L'utilisation du terme « Abba », « Père », mérite aussi notre attention. Ce mot araméen, qui exprime une relation filiale intime et confiante, était apparemment caractéristique de la façon dont Jésus s'adressait à Dieu. Cette familiarité avec le divin, inhabituelle dans le judaïsme de l'époque, révèle quelque chose d'important sur sa spiritualité personnelle et sur sa conception de la relation entre l'humain et le transcendant. Cette intimité spirituelle contraste avec les formulations plus solennelles et distantes qui caractérisaient généralement la prière juive officielle. Elle suggère une expérience religieuse personnelle intense qui avait développé chez Jésus un sentiment de proximité exceptionnelle avec le divin. Cette proximité peut expliquer pourquoi, même dans l'extrême souffrance, il pouvait maintenir cette attitude de confiance filiale. Mais cette analyse psychologique et spirituelle ne doit pas nous faire oublier les questions plus prosaïques sur les conditions matérielles de cette déclaration. Comment un homme dans l'état physiologique terminal d'un crucifié pouvait-il encore articuler une phrase aussi complexe? Cette question n'est pas anecdotique. Elle touche au cœur du problème de la fidélité historique de ces récits. Il est possible que cette parole, comme plusieurs autres, ait été reconstituée à partir d'éléments fragmentaires. Quelques mots entendus, des gestes observés, des attitudes perçues, le tout recomposé ultérieurement, dans une formulation cohérente qui exprimait l'essentiel de ce que les témoins avaient ressenti de l'état d'esprit du mourant. Cette reconstruction n'implique aucune intention de tromperie. C'est ainsi que fonctionne naturellement la mémoire humaine face aux événements traumatiques. Elle reconstruit, elle interprète, elle donne du sens à ce qui, sur le moment, pouvait paraître confus ou incompréhensible. Les communautés chrétiennes primitives ont simplement fait ce que font toutes les communautés humaines face à la perte d'un leader. Elles ont élaboré un récit qui permettait de transformer la tragédie en enseignement. Cette approche de la formation des récits évangéliques nous aide à mieux comprendre leur nature véritable. Ce ne sont pas des reportages journalistiques au sens moderne, mais des témoignages de foi qui utilisent des matériaux historiques pour transmettre des convictions spirituelles. Cette nature hybride explique pourquoi ces textes peuvent à la fois contenir des éléments historiquement authentiques et des élaborations théologiques postérieures.